Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer. D'abord, on va élever un petit peu, si ça va bien, les énergies du lieu. Un petit coup de Palo Santo. Ne respectons pas l'environnement, c'est très bien. Voilà. Acheter des brins et apprendre après qu'en fait c'est de l'exploitation, c'est cool, on aime ça. Un petit coup de ça. Et on va commencer. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juin 2022. On commence trop bien. On va y aller avec le petit le normand. Et oui, et ça, cette petite pochette, je l'ai chopée sur un marché. Là, vous avez le nom. Cette personne a un site, un compte Insta du même nom. Donc si ça vous plaît, que vous voulez y aller, allez-y. C'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que j'aime beaucoup ses créations. Et maman, si tu passes par là, il serait peut-être temps que tu me fasses aussi des petits trucs comme ça. Ce serait sympa, comme ça je fais ta pub aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. On est parti. On va commencer. Bonjour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors. Ok. Donc, là, en carte centrale, nous avons le bouquet avec le symbole de Jupiter. Nous sommes sur des doigts sales. Putain, j'ai les mains sales. On apercevoir. Excusez-moi. Nous sommes sur des belles surprises, sur de la beauté, sur des cadeaux, des offrandes, une forme de joie de vivre. Mais vraiment, là, on est sur de belles opportunités, de belles surprises. Sur notre première ligne, nous avons la maison avec la maison 4. Nous avons le fouet avec la lune noire. Et nous avons une personne avec Vénus. Sur ce... Comment dire ? Sur cette première ligne, je sens qu'une personne va venir vous booster un petit peu par rapport à la construction de votre... par rapport à la construction de votre rapport à votre environnement. Là, en gros, ce que je ressens, c'est une personne qui va un petit peu vous bousculer, peut-être vous pousser dans vos retranchements. Dans le sens où, là, cette maison, je l'associe vraiment, pour vous, dans ce tirage, à votre zone de confort. Là où vous êtes bien, là où vous savez faire, là où vous maîtrisez votre environnement, là où vous maîtrisez vos émotions ou vos compétences. Et cette personne, bien intentionnée, je la sens pas mauvaise, assez bien intentionnée, qui
qui a un certain aplomb, une certaine confiance en elle et aussi un certain statut social qui va venir, en fait, quand je vous dis va venir vous pousser dans vos retranchements, c'est quand, pour moi, elle a perçu en vous un potentiel intéressant. Et chose que vous refusez de croire en fait, à ça. Et pour moi, cette personne, en fait, elle vient vous pousser dans vos retranchements dans le sens où elle vient vous mettre dans une situation où eh bien, soit vous allez dans son sens et vous osez prendre des risques et du coup vous révéler, soit au contraire vous fermez complètement et vous osez pas, vous restez dans cette paralysie de comment ça s'appelle, des quand dira-t-on, et aussi de ce manque de confiance en vous. Concrètement, là, moi, de tout le tirage, et surtout avec le bouquet en centrale, parce que comme il est en centrale, donc c'est pour moi une belle opportunité qui se présente à vous. C'est potentiellement un futur ou une future employeur ou employeuse qui vous propose un poste qui est en dehors de... C'est pas en dehors de vos compétences, mais qui est à la limite, en fait, de ce que vous avez l'habitude de faire. Et vous, ça vous perturbe parce que, en fait, ce poste, il pourrait vous permettre une montée en compétences, sauf que vous avez peur de pas être à la hauteur. Et c'est dommage, mais bon, ça arrive, hein, chacun fait son chemin et chacun avance à son rythme. Seconde ligne, nous avons le livre avec votre symbole des poissons, donc on retrouve le bouquet, et nous avons le soleil avec le symbole du lion. Le livre, pour moi, là, je le ressens en termes de gardien des secrets. Et le soleil, vraiment en tant que lumière, là, vraiment genre le spot, le zoom, l'éblouissement total. Donc là, en fait, les deux pour moi. Avec au milieu le bouquet, mais je l'exclus pas parce qu'il influence, en fait, pour moi, cette carte, elle influence toutes les autres. Donc concrètement, là, pour moi, vous donnez... en fait, il y a quelqu'un va entrer dans votre vie, ou quelqu'une, et va clairement mettre en lumière des capacités que vous cachez jusqu'à présent. Parce que vous doutez de ses capacités, parce que, par exemple, vous avez, je sais pas moi, un penchant pour l'art, vous aimez ça, mais vous n'osez pas trop travailler dessus, enfin, genre, c'est très secret, vous le faites pour vous, de votre côté, ce genre de choses-là. Vous le montrez à quasiment personne, ce que vous produisez, vous faites. Et en fait, genre, cette personne passe par là et vous étiez en train de gribouiller. En fait, elle fait hey, mais tu dessines plutôt pas mal et tout ça. Et en fait, elle tombe un petit peu sur votre travail et sur et tout ça. Et puis, en fait, en gros, elle vient et elle vous encourage à montrer, en fait, cette part de vous-même et cette capacité à dessiner, enfin pas qu'à dessiner, mais voilà, à produire, en fait, quelque chose d'artistique et de pertinent et de beau et de bien. Et en fait, concrètement, c'est vraiment... là, je sens la belle surprise dans ce sens-là où c'est... mais en fait, tu sais très bien faire ça, mais pourquoi tu ne le fais pas? C'est dommage de gâcher un tel talent, en fait. Pourquoi? Pourquoi n'oses-tu pas? Et ce que nous avons sur la troisième ligne, c'est donc le renard, les souris et la clé. Le renard, bien entendu, vient accentuer cette notion de travail, donc de domaine professionnel, vie active. Également cette idée de faire les choses en sous-marin un petit peu caché. Avec les souris, ça accentue l'effet de doute, de stress, de nervosité que l'on peut avoir par rapport à des choses qui nous tiennent à cœur. Aussi parce que à de nouvelles directions prises,
Et la clé vient appuyer le fait que vous avez les solutions en vous, que en gros, il n'y a que vous qui puissiez être aux commandes de vos choix et de vos décisions, que ce n'est pas les autres qui vont prendre des décisions à votre place. Et par conséquent, là, en fait, sur cette dernière ligne, pour moi, il ne tient qu'à vous de soit rester enfermé dans vos doutes, dans votre stress, dans vos peurs, et de rester paralysé à ce niveau-là, soit de tenter, d'essayer, de tenter quelque chose, de tenter une expérience, et de voir ce que ça va vous apporter. Concrètement, sur tout ce mois de juin, pour moi, il y a une belle opportunité qui se présente à vous. Parce qu'une personne a repéré votre profil. Que sa proposition peut paraître atypique et en dehors de ce que vous osiez attendre. Cependant, au final, ça peut révéler une part de vous que vous n'osiez pas présenter aux autres. Ça peut vous révéler aussi à vous-même, en fait, votre potentiel créatif ou créative, ou potentiel créatif. Sachant que la créativité ne s'applique pas qu'à l'art. Ce que je veux dire par là, ce que je sens, c'est vraiment quelqu'un qui vous fait confiance et qui aimerait qu'en retour vous fassiez confiance à son jugement et à ce qu'elle perçoit. C'est vraiment ça. Et c'est pour moi, là, il y a une personne qui est peut-être déjà dans votre vie, ou en tout cas qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire une proposition vraiment très intéressante. Et votre manque de confiance en vous et votre manque d'assurance risque de vous freiner à saisir cette opportunité. Vous avez de la chance, c'est pas la carte chance qui est ressortie, dans le sens où pour moi cette opportunité c'est une porte ouverte. Elle va pas, c'est pas parce que vous allez dire non. Dans un premier temps, parce que vous osez pas sortir de votre zone de confort et de conventionnel, votre zone conventionnelle, parce que c'est vraiment ça en fait, vous n'osez pas sortir des conventions de votre vie actuelle, que cette porte va se refermer après ça. Pour moi, elle reste ouverte, dans le sens où cette personne va dire, bon écoute, si t'es pas prêt ou pas prête maintenant, sache que c'est toujours ouvert, et quand tu te sentiras, tu me le dis, tu me passes un coup de fil, et on y va. C'est vraiment ça. Et c'est beau parce qu'en fait, c'est bien parfois de rencontrer des personnes qui savent prendre le temps et le recul et pas forcer les gens en fait à accélérer leur rythme. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc là concrètement, je le ressens vraiment professionnellement et vie active pour vous sur ce mois de juin, où quelqu'un va vraiment repérer des capacités des potentialités chez vous que vous les avez, et va vous proposer en gros de les cultiver, de les développer, de les augmenter. Et c'est à vous après d'avoir confiance en vous-même, quoi. Et d'oser franchir le pas, d'oser prendre ce faux risque en un sens. En fait, le seul risque que vous prenez, c'est pas celui de vous casser la figure, parce que il y aura des moments où vous aurez l'impression de louper une ou deux marches, mais parce que c'était toujours comme ça. Mais en fait, là, concrètement, ce que ça vous garantit, c'est une belle progression. C'est une belle avancée, c'est une belle évolution, et puis c'est plus limite des surprises sur vous-même, de bonnes surprises sur vous-même, du genre, ah mais oui, en fait, oui, je suis capable de faire ça, je ne le pensais pas, je ne le croyais pas, mais en fait si. c'est surprenant, c'est sympa, c'est agréable, c'est vraiment dans ce sens-là, quoi. Donc, très cher poisson, ascendant poisson, lune en poisson, saisissez-la, cette opportunité, enfin. Bon, ok, prenez le temps quand même de vous rassurer, mais en tout cas, lorsque vous vous sentirez prêt et prête, allez-y, hein, et foncez, profitez-en, éclatez-vous, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé pour votre mois de juin. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse très fort si vous y consentez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.